Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. En ce samedi, j'aimerais saluer d'une façon toute particulière toutes les communautés religieuses de sœurs, parce que je sais que vous êtes très, très nombreuses à nous écouter et aussi à prier pour le ministère et même à nous aider financièrement. Alors, je vous salue de tout cœur et on rejoint notre petite sœur à nous, sœur Angèle. Oh, mais bonne journée! Je suis sûre que vous avez hâte que 6h moins quart arrive le matin pour nous rencontrer. Hein? Parce que les autres jours de la semaine, c'est 5h15. Mais le samedi est 6h moins quart. Voyez-vous? Alors, je suis là avec vous et je vous remercie tous et chacun. Chaque fois que vous me rencontrez un peu partout, vous dites « Sœur Angèle, on écoute » et ça nous aide à accomplir notre quotidien, notre vie difficile et nos joies et nos peines. La victoire de l'amour a un grand rôle dans notre quotidien. Nous sommes déjà rendus au 4e dimanche du carême. Et c'est vraiment quelque chose de grand. Parce que le premier pas de l'amour et de la foi, le pas de chacun de nous. Surtout, la façon de renouveler parfaitement les promesses de son baptême. Quand on est débaptisé, automatiquement, on a des grâces que les gens ne soupçonnent même pas, mais vous l'avez. C'est le secret et c'est de se consacrer à Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, vous voyez, elle est dans la lumière, il y a de l'eau, il y a le sel, la sagesse et la foi. Notre-Dame, vous avez Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima. Chacun a une Marie pour les aider à remplir leur foi. Le premier pas de tout amour, c'est la foi. Croire contre toute peur, toute raison, toute souffrance passée, que l'on est précieux pour l'autre. Il ne peut y avoir d'amour sans la foi. Vous voyez, la foi aide à accomplir bien des choses. Jésus, lui, dans le désert, s'il ne croyait pas à son Père, il aurait été pas capable d'accomplir ce que Dieu lui demandait. De ce sacrifice, de cette... Vraiment, il dit que le jeûne aide à la méditation. Mais lui, il n'y avait vraiment rien. Mais juste de l'eau dans le désert, ça suffit pour survivre. Alors, voyez-vous, avec Marie, avec la foi, avec tout ce que Jésus nous demande, c'est d'être heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous rappelle, en ce mois du carême, qu'il n'y aura pas de cadeau du mois, il n'y aura ni livre, ni bracelet, ni rien. C'est l'exercice qu'on veut faire cette année comme les années précédentes. C'est toujours un risque pour la Victoire de l'amour parce qu'il y a des gens qui disent « s'il n'y a pas de cadeau, moi je donne pas », ça je l'entends. Mais il y a aussi des gens qui disent « moi je veux donner tout à fait gratuitement ». Au Seigneur en disant « cette année, au mois de mars, pendant le carême, je fais un don, je veux rien en retour, je veux seulement
que la parole de Jésus soit annoncée. Alors moi, je vous remercie de tout cœur en ce mois du carême de donner des mains à la Providence. C'est toujours un risque, ça fait toujours un peu peur, mais je mets ma confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que vous tenez à ce que sa parole soit annoncée. Alors merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Moi, je mets toute ma confiance en Jésus qui est maître de l'impossible et aussi en chacun et chacune d'entre vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver comme ça à une semaine du printemps. Donc, courage, accrochons-nous et écoutons cet évangile d'aujourd'hui qui va nous enseigner quelle est l'attitude spirituelle qui plaît vraiment à Dieu. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui justement va nous inspirer cette bonne attitude spirituelle de venir habiter nos esprits, nos cœurs, toute notre personne, afin que nous recevions cette parole de Dieu et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux et celles qui se croyaient justes aux yeux de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont des voleurs, des mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne, moi, 2 jours par semaine et je donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait à la poitrine et disait « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme qui était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un côté vraiment rebelle chez Jésus, mais pas un rebelle anarchiste qui veut tout casser ou tout remettre en question pour rien, non. Il y a un côté, c'est rebelle au sens où Jésus, lui, il va prendre ce qui est croche, il va le ramener droit, il va le rectifier. Et il y a là, c'est vraiment un des passages pour moi qui est le plus beau, je dirais, des évangiles. Alors, dans ce passage où on voit un juif pieux, donc croyant, pratiquant, un pharisien. Les pharisiens, eux, ils connaissaient ça, l'Ancien Testament, leur Bible, et ils connaissaient surtout, et ils y vivaient, les 613 commandements qui leur permettaient, n'est-ce pas, attention, faisons la liste, n'est-ce pas, faisons des check, c'est fait, qui leur permettaient de devenir un tzaddik. Pas un sadique, non, en hébreu, tzaddik. Ça veut dire un juste. C'était le but du juif pieux, ça. Il y a encore des juifs pieux aujourd'hui qu'on croise, comme moi je croise dans le cas de certains quartiers de Montréal, être un juste devant Dieu. C'est quoi un juste? C'est quelqu'un qui, par ses propres forces, par sa propre volonté, c'est quelqu'un qui respecte les commandements, les devoirs religieux, ce qu'il a à faire pour être, excusez-moi l'expression, étiqueté, bon croyant, bonne personne, et je résume encore, je me répète, un
juste devant Dieu. Or, il y a un problème avec ça. Il y a un problème fondamental avec ça. C'est que on aurait beau, extérieurement, respecter tous les commandements, tout ce que Dieu nous demande. Et j'allais dire, vous êtes un fils, tout ce que votre maman vous demande. Vous êtes un employé, tout ce que votre patron vous demande. Vous êtes un fonctionnaire, tout ce que le premier ministre et voilà, le haut fonctionnaire vous demandent. Oh, de l'extérieur, vous êtes un employé, vous êtes une personne juste. Vous faites ce qu'on vous demande. Il n'y a rien qui retrousse là. Tout est beau, tout est parfait. Ah oui, vraiment? C'est quoi le problème? Jésus, il pointe vers le problème. Hey, le problème, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est que, justement, il manque quoi? Il manque l'essentiel. Il manque l'amour. Jésus ne nous demande pas, puis dans l'Ancien Testament, Dieu ne nous demandait pas d'être parfait pour juste être parfait. Non! Il nous demandait d'être parfait pour l'amour. Le but, c'est pas juste de suivre des trucs comme ça, là, une recette pour réussir un gâteau. C'est pas, oh, le beau pudding chômeur ou le beau sucre à la crème. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est de devenir des personnes aimantes, de devenir comme Dieu. Et Dieu est amour. 3 mots dans une des lettres de Saint Jean. C'est ça l'essentiel. Dieu est amour. Donc, oui, ça prend des commandements. Oui, si je suis amour, je ne tuerai pas. Oui, si je suis amour, je ne tromperai pas ma femme. Oui, si je suis amour, je ne dirai pas du mal dès que mon voisin a le dos tourné et tout le reste. Oui, fine, il y en a des commandements, ça en prend. Mais l'essentiel, c'est que ça parte du cœur. Si je décide d'obéir à un commandement, c'est d'abord parce que j'ai l'amour en moi. J'ai l'amour en moi et, puisque j'ai l'amour en moi, je suis humble. C'est quoi être humble? C'est pas de se prendre pour un autre. OK? Jean Béliveau est mort il y a quelques mois, des funérailles nationales. Une grande star qui a réussi, qui était riche. Il aurait pu se penser bon, hein? Mais lui, non. Chaque personne qu'il rencontrait, hein, il se mettait à sa hauteur. En fait, il se sentait à sa hauteur. C'était un homme humble. Et ça, c'est la grande qualité de Dieu. Dieu est humble, soyons-le. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup en ce samedi matin. Écoutez bien, chaque fois que vous êtes en conflit ou en chicane avec quelqu'un, il y a un facteur qui peut faire toute la différence entre endommager votre relation et l'approfondir. C'est votre attitude. Ça, c'est tellement vrai. L'attitude, ça peut tout changer dans une relation. Je vous souhaite une belle fin de semaine et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye-bye. Quand on arrive face à ça, on aurait dit qu'il y a quelque chose au fond de nous qui se déclenche et puis on a la force de... Alors, je l'ai accompagné, mais c'est la première fois, Sylvain, que je voyais quelqu'un partir devant moi en lui tenant la main puis qui a donné son dernier souffle. Alors, c'était la première fois, donc je sais que je ne suis pas le seul, mais quand ça nous arrive, wow, papa est là puis il arrête de respirer à un moment donné. Et finalement, ça a été une délivrance autant pour lui que pour nous.